Le régime ne souhaite pas que tu raisonnes indépendamment. Il préfère que tu obéisses, que tu t'adaptes, que tu évites les interrogations. Car chaque personne qui s'instruit par ses propres moyens, qui se cultive hors des structures officielles, représente un péril. Non seulement un péril pour l'autorité en place, mais un péril pour la structure globale, pour les niveaux de commandement, pour tout ce qui s'appuie sur le manque de lucidité et la soumission. Mavel l'avait saisi. Le risque majeur pour ceux qui dirigent, ce ne sont pas les insurgés armés, ce sont les âmes indépendantes, celles qui acquièrent des compétences sans autorisation préalable. Avant de poursuivre, active les notifications dès à présent si tu rejettes l'idée d'être un serviteur du régime et dans les réactions, inscrive « Je raisonne de façon autonome » car cette simple expression te distingue déjà de la vaste majorité des individus. Le régime apprécie les personnes certifiées mais abhorre les consciences alertes. Il désire des habitants soumis, bien conditionnés, aptes à répéter ce qu'on leur inculque sans jamais le contester. As-tu observé à l'école, on ne t'initie pas à réfléchir, on t'initie à respecter les ordres. On t'expose les normes mais jamais leur origine. On te narre les événements passés mais jamais comment les analyser. Et si tu dévies de la trajectoire, on te sanctionne car un apprenant indépendant, c'est quelqu'un qui brise les conventions. C'est quelqu'un qui n'exige pas d'un mentor pour atteindre l'expertise. Mavel aurait affirmé, celui qui ne repose sur quiconque est périlleux car il échappe à toute influence. Et c'est précisément pour cela que le régime exècre les apprenants indépendants. Parce qu'une personne affranchie est imprévisible. Elle n'obtempère pas par crainte mais par décision réfléchie. Elle ne cède pas à la domination. Elle l'examine, elle la décrypte et elle la détourne. L'apprenant indépendant perturbe car il expose la tromperie essentielle du monde contemporain. Tu n'exiges pas d'approbation pour accéder à la force. Tu n'exiges pas d'un certificat pour démontrer ton acuité. Tu n'exiges pas d'un supérieur pour t'orienter. Tu requiers uniquement une détermination. Et cette réalité, si un trop grand nombre la saisit, le régime s'écroule. C'est pourquoi tout est orchestré pour t'entraver dans ton éducation personnelle. Les plateformes te détournent, l'enseignement t'assoupit, la collectivité te discrédite si tu conceptualises autrement. On te conseille reste dans ton rôle car si tu franchis les limites, tu contrains les autres à réévaluer leurs certitudes. Et l'humain abhorre cela. Un apprenant indépendant, c'est une irrégularité. Quelqu'un qui fuit le conditionnement, c'est un agent perturbateur dans un mécanisme conçu pour la conformité. Et tu sais comment les mécanismes réagissent face à un agent perturbateur, ils tentent de l'éliminer. C'est pour cela qu'on te met à l'écart, qu'on te qualifie d'insensé, qu'on te présente comme un idéaliste ou un prétentieux car ta seule présence met en lumière leur vulnérabilité. Ils requièrent les autres pour subsister. Toi non. Quand tu optes pour l'instruction solitaire, tu abandonnes la quête d'approbation. Tu abandonnes la protection du collectif et c'est à cet instant que les frictions émergent car tous ceux qui t'entourent deviennent ton épreuve. Ils te scrutent, te dénigrent, te challengent. Mais Mavel te dirait c'est dans l'isolement que les souverains se forgent. L'apprenant indépendant gagne en robustesse car il est contraint de se protéger. Et c'est cette opposition qui sculpte une force interne que le régime ne peut pas appréhender. C'est pour cela que Mavel valorisait davantage les individus astucieux que les individus soumis. Parce que l'astuce, c'est l'intelligence mise en pratique. C'est la faculté de percevoir ce que les autres ignorent et d'intervenir sans aval. Et toi, si tu visionnes cette séquence, c'est peut-être parce que tu ressens au plus profond de toi que tu n'as jamais été destiné à suivre, que tu portes cette aspiration intérieure, cette irritation muette de désirer décrypter l'univers par tes propres voies. Et si tel est le cas, sache que tu es déjà en train de t'affranchir du régime. Tu es déjà une entrave pour lui. Parce que le régime ne rejette pas le manque de savoir, il l'entretient. Ce qu'il rejette, c'est la conscience éveillée. Le régime te supporte tant que tu demeures prévisible, tant que tu perpétues le personnage qu'il t'a imposé. Mais dès que tu optes pour l'instruction par tes moyens, tu quittes le plan, tu deviens ingérable et c'est à ce moment que le régime révèle sa véritable nature. Il se fait passer pour ton allié, pour ton conseiller, pour ton gardien. Mais en vérité, il aspire à une seule chose, que tu restes subordonné. Parce qu'une conscience affranchie n'accepte pas tout ce qu'on lui propose. Elle ne croit pas tout ce qu'on lui affirme. Elle ne se laisse pas apprivoiser. Mavel savait que la domination ne s'entretient pas par la violence, mais par la maîtrise des consciences. Et la méthode la plus performante pour maîtriser une population, c'est de lui offrir l'illusion qu'elle s'instruit. Les établissements scolaires, les facultés, les organes d'information, tous t'inculquent à raisonner dans un cadre délimité.
Tu penses analyser mais en réalité tu répètes. Tu penses sélectionner mais les choix sont déjà restreints. Un apprenant indépendant fracasse ce cadre. Il explore, il doute, il conteste l'ensemble. Il consulte ce qu'on lui déconseille, il entend ce qu'on lui prohibe et c'est pour cela qu'il devient périlleux. Il saisit les principes profonds du mécanisme. Là où les autres perçoivent un univers ordinaire, lui détecte les rouages, les commandes, les mirages. Il aperçoit les fils de la domination et une fois que tu aperçois les fils, tu ne peux plus être influencé. Mavel aurait affirmé la compétence sans tuteur est la forme la plus authentique de la domination parce qu'un savoir non supervisé ne peut pas être retourné contre toi. Il devient ton arsenal. Et les apprenants indépendants sont les nouveaux souverains du monde actuel. Ils n'ont pas de siège royal mais ils exercent une emprise. Pas de forces armées mais des concepts. Et ces concepts sont transmissibles. C'est pour cela que le régime fait tout pour te faire douter de tes capacités. Il te déclare que tu n'es pas autorisé, que tu manques de certification, de légitimation, de reconnaissance. Il te fait croire que sans son aval, ta compétence ne vaut rien. Mais c'est erroné. Parce que la compétence que tu acquiers solitaire possède plus de poids que celle qu'on t'impose. Elle est ancrée, elle est vécue. Elle ne provient pas d'un guide, mais de ton vécu, de tes échecs, de ton appétit de découverte. Les apprenants indépendants ne se limitent pas à absorber la compétence. Ils la métamorphosent. Ils en font un instrument, un moyen, un pivot. Là où les autres s'instruisent pour se conformer, ils s'instruisent pour s'affranchir. Là où les autres visent un poste, ils visent à ériger un domaine. Mais cette trajectoire est ardue car elle est isolée. Personne ne t'acclamera initialement. On te considérera comme un excentrique, un tenace, un visionnaire. On te dira que tu gaspilles ton énergie. Et c'est là que Mavel aurait esquissé un sourire. Les foules méprisent toujours ce qu'elles ne saisissent pas. C'est la règle de la domination. Plus tu t'élèves, plus tu perturbes. Plus tu te démarques, plus tu représentes un risque. Et c'est exactement là que tu dois persévérer car le dédain des autres est la confirmation que tu avances correctement. Si le régime ne te dénigre pas, c'est que tu lui es encore assujetti. Observe comment l'univers opère. Ceux qui raisonnent solitaires deviennent les concepteurs. Les autres deviennent les exécutants. Les apprenants indépendants ne luttent pas pour des rémunérations. Ils inventent les mécanismes qui les attribuent. Ils ne sollicitent pas d'autorisation. Ils décident et le régime aborde cela car il est impuissant face à cela. Il ne peut pas dominer une personne qui sait s'auto-former. Tu désires savoir pourquoi les apprenants indépendants sont si peu nombreux. Parce que l'affranchissement est frais. Il exige de l'engagement. Quand tu t'instruis solitaire, tu ne peux plus incriminer quiconque pour ton manque de savoir. Tu ne peux plus reprocher au régime, à ton établissement, à ton supérieur. Tu es seul face à ton reflet. Et c'est à cet endroit que la majorité capitule car l'affranchissement, ce n'est pas agréable. C'est rude, mais c'est aussi la seule route vers la véritable domination. Mavel t'aurait déclaré que la population recherche la protection mais le souverain recherche la commande. L'apprenant indépendant, c'est le souverain contemporain. Il ne veut pas être safeguarded. Il veut décrypter. Parce que décrypter, c'est dominer. Ce que le régime ne saisit pas, c'est qu'en tentant d'étouffer les apprenants indépendants, il les renforce davantage. Plus tu rencontres d'obstacles, plus tu gagnes en solidité. Observe comment les apprenants indépendants imprègnent l'histoire. Aucun d'eux n'a emprunté la route conventionnelle. Léonard de Vinci, sans instruction formelle, éclipsait les techniciens, les artistes et les experts en anatomie de son ère. Steve Jobs, expulsé du circuit éducatif, a initié une transformation numérique. Elon Musk a maîtrisé seul les principes des engins spatiaux. Ils n'ont pas demandé d'approbation. Ils ont acquis et ils ont édifié parce qu'un apprenant indépendant ne vise pas à satisfaire. Il vise à décrypter. Le régime ne te fournira jamais la compétence qui peut t'affranchir. Il te fournira la compétence qui t'enferme dans l'aisance. Mavel notait que les populations se laissent plus aisément dominer par l'attrait que par la contrainte. Et c'est précisément ce que réalise le monde actuel. Il t'attire avec des diversions, des jouissances, des approbations collectives pour que tu n'aies jamais l'audace de t'instruire solitaire. Parce que s'instruire par soi-même, c'est exigeant, c'est prolongé, c'est incertain. Mais c'est aussi la seule forme authentique d'affranchissement. L'apprenant indépendant ne vise pas à être supérieur selon les standards des autres. Il veut décrypter les rouages occultes.
Il veut savoir pourquoi les éléments opèrent de cette manière. Et cette compétence-là, c'est de la domination pure. Pas une domination ostentatoire, mais une domination discrète interne. La domination de ne pas être influencé, la domination de refuser, la domination de tracer sa propre trajectoire. Tu observeras que les structures ne forment pas de dirigeants, elles forment des exécutants parce qu'un dirigeant conteste la domination. Il veut décrypter ce qui se dissimule derrière l'apparence. Mais l'établissement t'initie à solliciter la parole, à patienter, à demander l'autorisation pour les besoins basiques. Dès l'enfance, on t'initie à respecter la hiérarchie, pas la véracité. Mavel aurait éclaté de rire en contemplant la société actuelle. Il aurait déclaré que les dirigeants ont réussi à forger une illusion impeccable. Les individus pensent être affranchis mais ils ne le sont pas. Ils sont captifs d'un mécanisme qu'ils protègent eux-mêmes et c'est cela la plus grande astuce de la domination, faire chérir la soumission. Un apprenant indépendant anéantit cette illusion parce qu'il détecte la duperie. Il saisit que la prospérité, la réussite, la domination ne proviennent pas d'un label, mais de la commande de soi et de la compétence. Et une fois que tu saisis cela, tu ne peux plus régresser. Tu deviens distinct. Mais être distinct a un coût. Le refus, l'exclusion, l'incertitude parce que tous ceux qui t'entourent désirent que tu rejoignes la norme. Les individus craignent ceux qui s'élèvent sans aval car ils démontrent que quiconque pourrait le réaliser mais que la majorité préfère éviter l'effort. Mavel te dirait que le régime ne peut pas anéantir tous les apprenants indépendants. Alors, il opte pour mieux, il les discrédite. Il les présente comme des excentriques, des théoriciens du complot, des égarés. Il génère un dédain collectif pour l'autonomie intellectuelle. De cette manière, les foules se raillent elles-mêmes sans s'en rendre compte. Et c'est là que tu dois être périlleux. Pas par la brutalité, mais par ton acuité, par ta faculté à acquérir ce qu'on t'interdit, à décrypter ce qu'on te dissimule, à employer les instruments qu'ils t'ont fournis contre eux parce que la compétence est l'arsenal le plus terrifiant quand il n'est pas supervisé. Observe ton environnement, l'univers évolue. Les apprenants indépendants progressent. Le réseau a fracassé le monopole de la compétence. Tu peux tout maîtriser solitaire. Le négoce, la science de l'esprit, la réflexion profonde, la programmation, l'échange, la tactique. Tout est accessible sans coût. Et c'est précisément pour cela que le régime intensifie ses efforts pour te détourner. Il te fournit des milliards de séquences futiles, des controverses infinies, des conflits d'idées pour t'empêcher d'exploiter cette force parce qu'ils savent que si tu te formes solitaire, tu deviens invulnérable. Mavel notait que les individus oublient plus aisément le décès de leur géniteur que la disparition de leur héritage. Et dans le monde actuel, ton héritage le plus précieux ce n'est pas la fortune, c'est ton focus. Celui qui commande ton focus commande ton existence et un apprenant indépendant reprend la commande de son focus. Il l'extrait du torrent incessant d'informations pour le diriger sur un unique objectif, progresser. Quand tu optes pour te former solitaire, tu optes pour le combat. Le combat contre ton inertie, contre ton appréhension, contre l'oppression collective. Mais c'est ce combat qui te sculpte. C'est lui qui fait de toi une rareté. Et la rareté dans un univers de duplicates devient une icône. Le régime ne veut pas que tu deviennes une icône. Il veut que tu sois un chiffre. Il veut que tu intègres la norme, que tu portes des jugements préfabriqués, que tu récites les phrases qu'on t'a instillées. Mais l'apprenant indépendant fracasse cette structure. Il génère ses propres concepts. Il forge sa propre vision. Chaque dénonciation, chaque humiliation, chaque accès refusé le fortifie. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin d'eux. Tu es devenu ton propre guide. Observe les personnalités qui ont transformé l'univers. Ce sont des hommes et des femmes qui ont osé défier la norme intellectuelle. Ils n'ont pas accepté les doctrines. Ils ont poursuivi la véracité même quand elle perturbait. Et c'est cette exploration personnelle qui fait d'eux des irrégularités dans l'histoire. Des irrégularités que le régime ne peut pas effacer. Tu désires vraiment saisir pourquoi le régime te rejette ? Parce que tu rends sa domination superflue. Il est impuissant contre quelqu'un qui se nourrit de compétences affranchies, quelqu'un qui n'exige pas de ses structures, de ses certifications, de ses entraves. Tu ébranles la base même de son existence, la subordination. L'apprenant indépendant ne subordonne plus. Il devient un producteur d'idées, d'énergie, d'emprise. Et c'est cette autonomie que le régime ne peut pas acquérir, ni commander, ni fracasser. Mavel notait que le plus grand artifice de la domination,
c'est de sembler équitable tout en étant astucieux. Et toi, tu dois maîtriser ce mécanisme. Acquiert, examine, mais ne te révèle pas toujours. Deviens imperceptible dans un univers bruyant. Laisse-les te sous-évaluer parce que pendant qu'ils discourent, toi tu édifies. Pendant qu'ils se moquent, toi tu t'instruis et un jour ils saisiront. Trop tard. L'apprenant indépendant est un tacticien discret. Il ne combat pas avec des outils physiques, mais avec des compétences. Il assaille avec la compréhension. Il domine avec l'expertise. Et plus tu acquiers, plus ton univers s'étend. Tu détectes des possibilités là où les autres voient des obstacles. Tu détectes des trajectoires là où les autres voient des blocages. Mais souviens-toi, toute domination a un coût. Le coût de l'affranchissement intellectuel, c'est l'isolement. Tu vas perdre des relations, des ancrages, parfois même ton identité antérieure. Mais c'est le coût de la métamorphose. L'ignorant reste entouré mais fragile. L'apprenant indépendant reste isolé mais invincibilité. Le régime te rejette parce que tu n'as plus besoin de lui. Tu n'as plus besoin qu'il te dicte quoi raisonner, quoi réaliser, qui incarner. Et cette autonomie mentale est la clé de la domination. Le jour où tu commandes ton esprit, plus rien ne peut t'assujettir. C'est pour cela que Mavel disait que le sage doit apprendre à être renard et lion à la fois. Sois astucieux pour neutraliser les pièges du régime et audacieux pour avancer solitaire. Parce que l'acuité sans audace ne vaut rien et l'audace sans compétence mène à l'effondrement. Acquiert tout, consulte tout, dissèque tout. Sois ton propre guide. C'est ainsi que tu fracasses la structure. C'est ainsi que tu reprends la commande. Et c'est ainsi que tu deviens périlleux. Parce qu'un apprenant indépendant conscient, équipé de compétences et de tactiques n'a plus d'entrave. Alors, persévère à acquérir même quand personne ne t'observe. Persévère à consulter même quand on te ridiculise. Persévère à édifier ton domaine intérieur parce que dans un univers où tous cherchent à sembler sagaces, toi tu seras celui qui décrypte véritablement. Et c'est là à cet instant précis que le régime échoue. Si tu es encore présent, c'est que tu fais partie de ceux que Mavel aurait qualifiés les exceptionnels, ceux qui ne suivent pas la masse, ceux qui transforment la compétence en domination. Alors, active les notifications, marque ta présence dans les réactions et garde en mémoire ceci, la compétence est un arsenal, mais seul celui qui apprend à le maîtriser solitaire devient affranchi. Si tu fais partie de ceux que le régime ne peut pas commander, active les notifications dès à présent. Et dans les réactions inscrive « Je forge mon propre domaine » parce que c'est ainsi que débute chaque insurrection discrète.